Bonjour et bienvenue à cette spéciale formation 30 jours pour devenir graphic designer sur Photoshop. Cette formation est totalement gratuite et vous est offerte par Preuve Digital et Monsieur Digital Cameroun. Hello, bonjour à tous et bienvenue à ce jour. La dernière fois, nous avons vu comment traiter cette photo. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre traitement particulier d'une photo que vous ne pouvez jamais éviter en tant que graphic designer. Donc tout de suite, on va ouvrir le fichier, c'est-à-dire vous venez sur Fichier, Ouvrir et vous choisissez votre image. L'image, comme d'habitude, va se retrouver dans le groupe Telegram. Nous avons cette photo-ci, qui n'est pas de très haute qualité, mais nous allons l'exploiter. Nous allons faire du détourage. Pour ce faire, il y a plusieurs outils. Avant, on détourait la photo au point par point, comme ça. Mais depuis peu, la version de Photoshop que nous avons installée a un outil sélection automatique. Et pour le faire, vous venez ici à sélection. Vous cliquez sur sélection et vous allez voir le bouton sujet. Vous cliquez dessus. Ça va un peu process. Selon la puissance de votre ordinateur, ça sera plus ou moins rapide. Chez moi, c'est un peu lent. On attend. Et lorsque ça va finir de travailler, vous allez voir que ça va plus ou moins sélectionner le personnage qui est sur l'image. Ce que nous on va faire, c'est venir vérifier le travail qui a été fait par l'intelligence artificielle de Photoshop. Donc, on va zoomer dans l'image en appuyant Alt et en roulant la molette de la souris vers l'avant. OK? D'accord. Lorsque nous sommes là, il y a ce petit outil ici qui est l'instrument de sélection. Vous voyez, on va faire un clic droit et on va cliquer sur celui du milieu. Lorsqu'on est là, on pourra donc, j'ai fait une erreur, j'appuie CTRL-D. Donc, on pourra donc venir sélectionner plus ici. Ici, on fait plus. J'avais fait une erreur, c'est-à-dire j'ai cliqué là et je ne veux pas ça, donc je fais CTRL-D pour annuler la sélection. Donc, je reviens faire sélection, je fais sujet sur l'image pour que ça me reprenne l'image. On attend encore une fois de plus. Voilà, donc comme je disais, on va vérifier. Vous voyez, quand je suis là à plus, si je clique, ça va ajouter légèrement ici. OK. Cette partie-ci, si je veux la récupérer, je clique. D'accord. Ici, je veux un peu de la bordure de la chemise. Je vais cliquer sur plus. OK. Et on continue de parcourir. On parcourt en roulant la molette de la souris, en zoomant, en dézoomant pour aller vite. Vous voyez cette partie-ci, je ne veux pas que ça prenne le manche de la porte qui est derrière. Donc j'ai deux options. Soit je viens cliquer ici sur moins et je viens supprimer cela progressivement comme ça. Soit je laisse ça à plus et c'est l'option que j'utilise le plus. Je laisse ça à plus et quand j'arrive sur un endroit que je ne veux pas, j'appuie tout simplement Alt et je clique dessus. Comme ça, si je veux ajouter, je laisse Alt et je continue. Si je veux diminuer, j'appuie Alt, ça me sort le moins là et je clique tout simplement. Donc je vérifie tous les contours. Et si je remets mon casque, je remets le casque à l'intérieur. OK. Voilà. OK. Ici, c'est pratiquement bon. On va cliquer sur plus ici. On va descendre. Là, c'est presque bon. Il a fait du bon boulot. Voilà. Maintenant que c'est fait, ce que nous on veut, c'est garder juste cette image. Il y a deux méthodes. Soit vous faites CTRL-J et ça va dupliquer le calque. Vous voyez, en fermant là, on a notre image. OK. Mais sauf que c'est une image de cette forme-ci. Ce n'est pas dynamique et ça crée un calque supérieur. L'autre option, c'est que vous revenez vraiment sur vos pas. Donc au niveau de la sélection et vous cliquez ici, vous voyez, là ça vous crée directement un masque dynamique. OK, donc ça ce sont vos deux options. C'est tout pour ce qui concerne le détourage de vos photos. Maintenant on va employer cela
sur un visuel. Bienvenue à cette 13e journée. Alors ce que nous allons faire, c'est d'exploiter cette photo que nous avons détourée pour pouvoir faire un petit visuel. Ok? Et on va apprendre un certain nombre d'astuces. Pour le jour 12, nous avons créé ce logo, votre logo. Vous allez tout simplement venir l'insérer. Ok? Vous allez venir insérer votre logo. Et vous le mettez là en pied de page. Vous le réduisez pour qu'il puisse se finir avec les autres. Voilà. Dès que cette petite manipulation est faite, à la mesure du possible, on aligne les 3 logos. On appuie Shift, on clique sur les 3 et on aligne tout ça. Et là, on peut supprimer ceci. Nous avons fini de détourer notre photo. Vous pouvez soit l'enregistrer et l'importer ensuite dans le fichier du jour 13 ou vous pouvez simplement porter comme ça, ramener et déposer. Là, tout est blanc parce que c'est venu dans un groupe. On va simplement sortir du groupe. Ok. Et on va venir déposer. Vous savez que vous avez le choix entre détourer cette photo-ci et détourer votre propre photo. Ok. D'accord. Ce que nous on va faire maintenant, c'est prendre le rectangle qui est ici. On va le soulever en appuyant la touche Shift. On va le soulever jusqu'en haut. Ok. Et on va déposer là. Donc c'est bon. On va prendre cette photo. On va essayer de bien recadrer ce que ça donne là. On va déposer. Ok, là vous avez votre photo ici. Vous êtes libre d'appliquer sur votre photo le traitement qui vous plaît. On a vu comment on travaillait les photos avec les filtres et les niveaux. Donc vous êtes libre de choisir de l'appliquer peut-être ici ou directement sur votre visuel. Ok. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir derrière la photo et je vais venir cliquer sur l'outil cercle. Je vais faire un cercle rond en maintenant la touche Shift. Et je vais donner à ce cercle, je veux une couleur verte cette fois-ci. Je vais lui donner la couleur verte comme ceci. Donc on suppose que là c'est votre propre photo. C'est dans ce groupe que je vais le sortir. Je vais donner cette couleur verte. Je vais bien réduire tout ça. Ok. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Et je vais venir au niveau du cercle. Je vais encore cliquer sur l'outil de dessin de forme. Et je vais choisir rectangle. Je vais venir dessiner un rectangle. Ok, je vais donner à ce rectangle la couleur blanche. Ok, je vais bien positionner mon rectangle comme ça. Voilà. Le blanc, ça va. Donc vous allez venir ici, vous mettez un petit texte. Vous pouvez écrire ici je suis. Vous mettez cela en blanc. Je suis. Vous mettez votre nom ici. Ça veut dire que vous dupliquez ceci. Je vais mettre Emmanuel C.
changer la couleur. Peut-être en bleu ou en vert. Vous voyez, ça dépend de vous. Je vais choisir le bleu ici. Je vais déplacer ça là. Je vais rapprocher ceci. Je prends ça là. Je duplique. Je donne encore la couleur verte cette fois-ci. Et je mets ici graphic design. Voilà. Vous pouvez faire comme ça pour que les gens sachent déjà que vous avez vous êtes un graphic designer et que d'ici peu vous pourrez gérer les affiches, quoi. Donc c'est bon comme ça. Je suis graphic designer. Maintenant, ça dépend de vous. On peut ouvrir un peu plus ici. OK. Sachant que vous allez venir créer une toute petite zone de texte là. Comme ça. Vous allez créer une zone de texte tout bas là. Alors, ça me prend le rectangle. Donc, vous allez venir créer une zone de texte ici. Vous rassurer que le texte soit vraiment petit. Okay. Et vous pouvez mettre l'ensemble des services qui sont sur... OK, voilà. Vous choisissez un alignement à gauche ou un alignement à gauche justifié là pour votre zone de texte. OK. Vous vous rassurez bien de choisir une petite taille. Vous rassurez aussi que votre interligne est sur auto ou bien que ce soit un peu plus contrôlé. Okay. Et là, vous listez tous les services qu'il y a sur le flyer de la formation. Donc, vous mettez ici, je réalise vous listez tous les services qu'il y a. Donc, quand quelqu'un tombe sur cette image, il voit votre photo avec un petit design là. Vous pouvez encore ajouter même à ce cercle, vous pouvez faire autre chose. Hein. Vous pouvez décider que ce cercle-ci sera plutôt un cercle dont l'intérieur est vide. Donc, les bordures sont à 5 et sont peut-être blanches en pointillés. Donc, ça dépend de ce avec quoi vous êtes vraiment à l'aise. Vous listez les services, ces différents services qu'il y a sur le flyer de la formation. Je conçois vos logos, carte de visite, patati patata. Parce que maintenant, on entre véritablement dans cette phase totalement pratique de réalisation. Okay. Donc, on se voit au jour 14. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ce compte YouTube pour partager le flyer de la formation en statut. Et là, on va aussi commencer le module qui vous permet de communiquer avec les clients en simultané parce que vous êtes des graphic designers professionnels. Ciao.